Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Balak et nous voyons que les Goyim commencent à prendre notre arme pour se défendre contre nous. Ça veut dire leur arme, notre arme, c'est les prières. Eh bien, ils ont engagé quelqu'un qui a des prières, qui a des forces, c'est Bil'am, qui va devoir leur faire l'affaire et insulter Am Israël, faire des malédictions à Am Israël. Et avec ça, ils vont remporter la victoire. En d'autres termes, déjà à cette période, les Goïms se sont rendus compte que ça ne sert à rien d'amener des tanks ni des avions, de faire la vraie guerre. Il faut faire une guerre spirituelle, il n'y a pas le choix. Et finalement, ils ont pris les moyens de faire une guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une position où tout le monde est contre nous et on n'a pas de réponse quoi dire. Les tribunaux internationaux sont en train de trancher à Amsterdam, à l'ONU, toutes les organisations internationales sont en train de trancher. Est-ce qu'on doit rester en Israël entière? Est-ce qu'on doit céder la moitié? Est-ce qu'on a la raison d'exister? Est-ce que les Goïms ont plus de raison d'exister? Et finalement, notre réponse, qui est une réponse qu'on est des héritiers des nazis, ça ne suffit plus. Les nazis, c'est passé. Parce que finalement, ils disent que finalement, ils sont en train d'être pogromés autant que les juifs par Hitler. Donc, ce n'est pas une réponse. Quelle est la réponse qu'on peut leur dire? Qu'on est plus fort. Eh bien voilà, ils vont amener aussi des plus forts que. Il y a le Hezbollah, il y a l'Iran, il y a plein de pays qui veulent leur donner. Si jamais ça ne suffit pas, il y a bien d'ennemis dans Israël, je ne sais pas si c'est la Chine ou la Corée du Nord ou du Sud, qui va donner la main pour faire une épreuve de force. Donc finalement, une réponse réelle, pourquoi on est dans cette terre, on ne l'a pas. La semaine dernière, dans la Haftara, on a eu ce problème. C'est marqué que le roi de Ammon, il a envoyé, il est venu, il a siégé à Gilad. Gilad, c'est dans l'est d'Israël, l'autre côté de la Jordanie, de la frontière Jordanie, et qui était la terre de Sihon. Et nous, on a conquis la terre de Sihon par Moshe Rabbeinu. Et bien, tout simplement, le roi de Gilad, le roi de Ammon, pardon, il est venu s'installer dans la ville de Gilad. Il lui a dit, voilà, c'est la mienne. Alors, Am Israël n'avait pas le choix, il devait sortir en guerre. Mais avant de sortir en guerre, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de postuler hein, que c'est la tienne? Il a dit, mais excuse-moi, avant que les Juifs étaient dans cette terre, elle était à nous. Bon, vous l'avez eu par la guerre. Aujourd'hui, on est fort. On veut refaire la guerre et reconquérir ce que vous nous avez pris. Il lui dit, mais non, jamais de la vie, tu n'as pas compris ce qui se passe. Il dit quoi? Il dit, non, on n'a jamais voulu conquérir Gilad. On est sorti d'Égypte. Écoute très bien l'histoire. Et puis, on est parti, on est monté d'Égypte, on voulait aller, on est passé par Édom. On a demandé à Édom de nous donner le droit de passer pour rentrer en Israël. Il a refusé. Comme Édom, c'est un cousin proche, on n'a pas voulu faire la guerre, on a continué. On a continué, on est venu dans la terre de Sihon. On a demandé à Sihon, est-ce qu'il peut nous donner le droit de passer dans son pays pour arriver en Israël? Il lui a dit, mais jamais de la vie, vous ne passerez jamais par là. Là, quand il a refusé catégoriquement, Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il faut déclarer la guerre. Il nous a aidés, on a cassé Sihon, on a cassé tout son pays et on l'a conquis. Alors, la question qui se pose, où est la réponse? Où est la réponse? Où est la réponse? Et finalement, il n'a pas accepté cette réponse et il y a eu une guerre qui a été remportée par l'Iftar. Finalement, quelle est la réponse? Eh bien, tout simplement, si jamais on dit qu'on a conquis Eretz Israël par notre force, ce n'est pas une réponse. Parce qu'à une force correspond une autre force. Mais si jamais on dit qu'on a conquis Israël par Akadosh Baruch Hu, une raison religieuse, c'est Hachem qui nous a donné la terre. Comme dit le premier Rashi dans Bereshit, que la Torah a commencé par Bereshit Lama, pour te dire que la terre entière, elle est à Akadosh Baruch Hu, il l'a donnée à qui il veut. Donc Hachem fait hériter et fait déshériter. Il nous a fait hériter Israël, il a déshérité les Goïms. Donc s'il y a une raison pourquoi on est là, après des milliers d'années qu'on était en galoute, eh bien, c'est la seule raison, c'est qu'on a hérité par Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, regardez tout simplement. C'est vrai que ceux qui ont fait la guerre n'étaient pas religieux, mais il est vrai qu'il y a eu des miracles énormes, 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 qu'aujourd'hui,
notre armée n'arrive pas à faire ce qu'elle n'a pas fait quand elle a conquis Eretz Israël. On est 100 fois plus fort, mais finalement, les goïms sont encore plus forts et on n'arrive pas, on a perdu toute notre force de persuasion des goïms. Et pourquoi tout ça? Parce que on est en train de casser toute notre situation d'être en Israël, tous nos droits, en disant à Hague, en Amsterdam, au tribunal de Hague, à l'ONU, etc., etc., c'est la guerre qu'on a, c'est à nous. C'est à nous. Il dit, mais avant que c'était à vous, c'était à nous. Ah non, c'est pas possible. Vous êtes venus, vous avez poussé un peu, vous avez pris, il faut donner la moitié, il faut donner tout, il faut donner les trois quarts. On a des gens qui sont contre nous et des gens qui ont déjà créé l'État palestinien. Tout ça, parce que ceux qui nous gouvernent, ils veulent nous gouverner par la force et ils ne veulent pas montrer que c'est Hachem qui fait la guerre. Donc finalement, qu'est-ce qu'il devrait faire à Kadosh Baruch Hu de manière naturelle? C'est nous baisser la force et avouer qu'on n'a pas assez de force pour vaincre tous les ennemis qui sont autour de nous sont tellement forts et implorer à Kadosh Baruch Hu que c'est lui qui doit nous faire la guerre. On en est là. On ne s'est pas rendu compte que déjà à l'état d'être sorti d'Égypte, que ça ne marche pas avec Israël, les tanks. Ça ne marche pas avec les avions. Mais ça, il faut que nous, on le sache. C'est pas que les goyim doivent le savoir. Sinon, on le sait. C'est Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. C'est lui qui nous fait la guerre. Alors, les goyim, ils peuvent jouer, ils ne pourront rien. Mais si jamais nous, on ne le sait pas, on ne veut pas que Hachem nous aide. On ne veut pas qu'il se mêle. On a assez de force et assez d'armes pour le faire. Et ben voilà, on s'affaiblit. On n'a pas assez de soldats. On n'a pas assez d'armes. On a peur. On a déjà perdu une bande entièrement dans le nord. On est en train de perdre énormément de soldats. Tout ça vient de ce principe que ceux qui ont créé l'État et ceux qui le tiennent et ceux qui le maintiennent, c'est des anti-religieux et des non-croyants par essence. Et finalement, comme on est avec eux dans le même bateau, on est dans le même danger. Donc Hachem peut faire pour nous, pour les sauver, mais il doit savoir qu'on fait énormément d'efforts pour les sauver et on ne pourra pas faire davantage. On ne peut pas laisser le kavod d'Hachem comme ça, c'est Hachem qui fait la guerre et c'est eux qui remportent la victoire. Voilà, le 7 octobre était une raison extraordinaire pour le montrer que toute leur force ne vaut rien. Il ne faut pas qu'on arrive à d'autres démonstrations. Il faut qu'on arrête là et avouer tout est à Kadosh Baruch Hu et on dépend entièrement de lui. Et là, on verra, Bezrat Hashem, rapidement le Mashiach qui va siéger en Israël. Shabbat Shalom, Mevorach.